veut vous sauver, vous donner le vrai bonheur. Si vous l'écoutez, vivez la parole de l'heure. Et vous pécheurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh Dieu vous parle avec amour et avec douceur. Il veut vous sauver, vous donner le vrai bonheur. Si vous l'écoutez, vivez le message de l'heure. Jésus, oh Jésus, Jésus plein d'amour, visite nos cœurs et délivre-nous en ce jour. Oh Jésus, l'agneau des pécheurs, purifie nos âmes par ton sang libérateur. Je crois que je le verrai dans toute sa gloire et sainteté, cela est vrai. Tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament s'uniront pour vivre avec lui éternellement. Oui, je le crois, je crois que je le verrai dans toute sa gloire et sainteté, cela est vrai. Tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament s'uniront pour vivre avec lui éternellement. Jésus, oh Jésus, Jésus vient bientôt. Maranatha, Maranatha, oui, viens bientôt. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, il viendra, il vient avec puissance, j'en ai la foi. Oh Jésus, Jésus bientôt. Maranatha, Maranatha, oui, viens bientôt. Oh Jésus, Jésus roi des rois, il viendra régner avec puissance, j'en ai la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous allons commencer, il y a une personne qui est partie par ici. Nous allons commencer. Pourquoi tu ne m'entends pas de téléphone? Dis-moi. Je sais pas. Alors on va donc commencer. Nous allons encore prier et incliner la tête. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu bien-aimé, nous voici une fois de plus, nous approchons de toi par la prière. Il est écrit, priez sans cesse. Et Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur Jésus-Christ, ton peuple s'est rassemblé, Seigneur, au grand Jéhovah, que cela ne soit pas en vain. Et ils se sont rassemblés, nous nous sommes rassemblés pour toi, Seigneur, pas pour quelque chose d'autre, pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est toi la vie éternelle. Nous avons soif de la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous venons auprès de toi. Puisses-tu nous accorder de boire de ton eau, afin que Père éternel, oh Dieu, nous n'allons plus boire ailleurs, mais que nous buvons et que les fontaines d'eau vive coulent de notre sein jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh Dieu, jusque dans l'éternité. Père, viens m'aider, Père éternel, afin que, oh Dieu, je sois disponible pour que ton Saint-Esprit agisse au travers de moi et qu'il nous parle, Seigneur Jésus, de manière à ce que nous recevions la vie. Et que, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, aussi au travers de ta parole, que nos problèmes soient réglés, nos situations soient résolues, que nous soyons guéris de toutes nos maladies, Seigneur Jésus. Instruis-nous, oh Dieu, révèle-nous ta parole et donne gloire seulement à ton nom. Complète ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je disais tout à l'heure que je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis dans la joie de savoir que nous pouvons être en ligne avec plusieurs frères et plusieurs sœurs. Alors, quoique jusqu'aujourd'hui, on a toujours quelques difficultés au niveau du téléphone. Certains appellent, ça coupe. Mais je préfère vous rappeler de couper le micro afin que ce soit audible pour les uns et les autres. Est-ce qu'on m'entend bien quand même? Amen. Ok, si vous avez dit Amen, ça veut dire que vos micros ne sont pas coupés. Si j'ai entendu l'Amen, ça veut dire que vos micros ne sont pas coupés. S'il vous plaît, coupez vos micros pour que cela ne perturbe pas les autres.
Alors, vraiment, la première des choses que je dirais, je remercie le Seigneur aussi de ce que nous avons cette bonne nouvelle qui dit que les églises peuvent reprendre leurs activités. Que Dieu soit béni pour cela, et je profite déjà dès le départ de demander à tous ceux qui sont en ligne et même à ceux qui ne sont pas, mais on va communiquer de bouche à oreille, que nous allons simplement nous retrouver samedi à l'église. Samedi, nous allons nous retrouver pour les travaux. Et donc, les travaux vont commencer à partir des travaux de nettoyage. L'église est restée fermée pendant longtemps. Donc, à partir de 8 h, les gens vont commencer à venir jusqu'à 18 h. Je crois que nous serons là-bas. Et comme je ne peux pas demander à tout le monde de venir en même temps à 8 h. Donc, celui qui est libre à 8 h, il vient. Celui qui est libre à 9 h, il vient. Celui qui finit à 10 h, il part. Et ainsi de suite, on fera comme cela, avec rotation. Et ça fera en sorte que nous ne serons pas très nombreux, mais qu'au fur et à mesure, chacun viendra pour travailler. Et c'est à cette occasion que je communiquerai que vous aurez le programme qui suivra. Donc c'est le samedi, que je demande à tout le monde de venir samedi à l'église, selon l'heure qui vous conviendra, et vous viendrez pour que nous puissions mettre de la propriété à l'église. Et à partir de là, vous aurez le programme qui suivra. Et peut-être même les plus amples informations, je suis sûr qu'on les aura tout le long de la semaine, mais de plus amples informations sur les orientations que le gouvernement a données. Alors, j'attends toujours parce que je sens que les enfants bougent avec le téléphone, mais je voudrais que les gens tout se calment et qu'on commence maintenant. Alors, donc nous allons nous lever pour lire dans la Bible. Nous allons lire à plusieurs endroits de la Bible. Nous commençons par Romains 16. Romains 16. Ensuite, nous prendrons Éphésiens 3. Et nous terminerons par Colossiens chapitre 1. Alors, nous commençons donc, je disais, par Romains. Romains dit ceci. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Je sens qu'il y a un écho. Ceux qui ont activé les micros par amour pour les autres, désactivez vos micros. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et s'il y a des l'écho, ça ne peut venir que de ceux qui ont des téléphones au même endroit. Et ce sont le conseil de diacre que j'ai appelé les deux numéros. Donc chaque diacre, s'il vous plaît, désactivez. Parce que l'un des téléphones renvoie l'écho sur le deuxième téléphone qui est à côté. Mais ceux qui ont à appeler directement, eux n'auront pas ce problème. Mais vous qui avez deux téléphones côte à côte, ça va créer l'écho, s'il vous plaît. Malgré que je parle comme ça, je me réentends encore. Ok, alors, donc, je prends le deuxième passage. Le second, c'est Éphésiens, chapitre 3. Je peux le prendre à partir du verset 8. À moi
qui suit le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Amen. Alors donc, je venais de lire ces deux passages des Écritures. Nous allons lire le troisième. Alors, dans ces passages, vous allez remarquer déjà une chose qui revient. Je suis en train de faire remarquer que dans la Bible, il est parlé du mystère caché. Nous avons vu avec vous, que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi le programme du dimanche dernier et qui ont suivi cette prédication du 11 mars 2018 qui avait trait à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que beaucoup ont été bénis. Et ce mystère, c'est le grand mystère. Le mystère de la divinité, vous le relirez, Frère Branham en parle, il a même prêché un message, la divinité expliquée. Et quand il parle quand il cite le mystère, dans la prédication, Monsieur S, le temps de la fin, il parle du mystère de la divinité. Et Paul appelle ça, dans certains endroits, dans un endroit de la Bible, dans Timothée, il appelle ça le mystère de la piété. Donc, ne confondez pas, ce n'est pas deux mystères différents. Le mystère de la piété est grand. C'est le mystère de la divinité. Ce mystère de la piété qui a donné que nous puissions pouvoir voir Dieu, pouvoir toucher Dieu. Même les anges ont vu Dieu. Savez-vous que les anges ne voyaient jamais Dieu? Si vous lisez bien votre Bible, si vous lisez bien le message, si nous avons la révélation du message, nous comprenons que les anges même sont impurs devant Dieu. La Bible dit dans Ésaïe que les anges cachent leur visage, les séraphins. Or, les séraphins, rappelez-vous que c'est la garde la plus rapprochée de Dieu. Donc, ceux qui sont plus près de Dieu ne voient même pas Dieu. Avec deux ailes, ils cachent leur visage. Avec deux ailes, ils cachent leurs pieds. Et avec deux ailes, ils volent. Donc, personne n'avait jamais vu Dieu. La Bible dit dans Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais quand je le dis aussi, vous vous rappelez de l'enseignement sur la divinité. Quand j'avais dit que personne n'a jamais vu Dieu, ça aussi, ça a trait à Dieu Elohim. Quand il était dans l'éternité, personne ne l'avait vu. Amen. Amen. Et le Dieu qui est là dans Ésaïe 6, même les séraphins ne l'ont pas vu. Mais quand Dieu était né, la première fois que les anges ont vu Dieu, c'est quand ils ont vu Jésus naître. Les hommes ont touché Dieu. Les hommes ont vu Dieu. Les anges ont vu Dieu. Tout le monde a pu voir Dieu. Et Dieu nous a montré quelle est sa nature. Si nous voulions connaître qui est Dieu, il fallait voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je crois que par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur cela pendant que nous aurons l'occasion d'être tous ensemble à l'église. Amen. En termes de ce mystère, je reviens toujours dans des révisions parce que c'est important, on ne se presse pas. Nous avons commencé à parler aussi du mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. Et je vous rappelle que le mystère du royaume des cieux, il est bien différent du mystère, il est bien, ce n'est pas le mystère, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ok? Le royaume de Dieu c'est une chose, mais le royaume des cieux c'est autre chose. Amen. Et le royaume des cieux, pour que je ne me presse pas, pour vous rappeler aussi cela, le royaume des cieux, on l'appelle aussi le mystère de l'ivraie et du blé. Donc, quand on entend parler du mystère du royaume des cieux, sachez que si quelqu'un d'autre parle du mystère de l'ivraie et du blé, c'est le même mystère. Et c'est dans ce mystère là-bas que nous avons vu. Bon, je ne peux pas aller encore dans les détails, afin qu'on gagne du temps. Amen. Amen. Nous avons vu, notre mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Ces mystères sont dans la Bible.
En dehors d'aujourd'hui, nous avons chaque fois lu Apocalypse 10. Et Apocalypse 10 dit quoi? Que Dieu devait révéler tous ces mystères à son Église, à son épouse. Amen. Afin que nous puissions avoir la foi, une foi que les gens n'ont jamais pu avoir. Mais pour que nous ayons cette foi-là, il fallait que Dieu nous fasse connaître toute sa parole. Et la connaissance de toute cette parole-là nous emmène à la foi qui peut nous emmener dans l'enlèvement. La connaissance de toute cette parole-là, la connaissance de tous ces mystères peut nous emmener nous emmènera à la perfection. Pour être parfait, nous devons recevoir la parole parfaite de Dieu. Vous êtes avec moi? Et je suis sûr que beaucoup ont vu dans certaines vidéos que nous avons eues sur la divinité, où nous étions, le Saint-Esprit est en train de nous dire, j'entends la voix des enfants, mais coupez vos micros, j'insiste, afin de penser aussi aux autres. Le christianisme, c'est de vivre aussi pour les autres. C'est de faire des efforts, de voir comment faire pour que mon frère soit beaucoup plus à l'aise. Nous avions dit dans la divinité, je vais revenir sur cet élément. Qu'est-ce que j'avais dit? J'étais en train de dire quelque chose. Bon, alors c'est parti, à cause du bruit dont j'ai fait attention, mais c'est pas grave. Donc je disais qu'il y a le mystère de l'iniquité que nous avons vu. Ok? Et nous avons aussi vu le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est ce qu'on appelle le mystère, c'est aussi le mystère de la révélation. Amen. Ok? Et dans le mystère de la foi, n'oubliez pas, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. La vraie foi, la foi de l'heure, elle doit venir de la parole de l'heure. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Vous êtes avec moi? La parole de Christ, ça veut dire la parole de l'heure. Si nous voulons avoir la véritable foi aujourd'hui, nous devons avoir la foi au message qui est prêché aujourd'hui, au message que Dieu a envoyé aujourd'hui. Amen. Des gens ont entendu la parole de Dieu à l'époque. Ils ont entendu la parole de Dieu au temps de Noé. Ils ont entendu la parole de Dieu au temps de Moïse. Mais malheureusement, pour ceux-là, ils croyaient à la parole de Moïse. Croyez-vous que les pharisiens croyaient à la parole de Moïse? Les pharisiens, ils croyaient à la parole de Moïse? N'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Ils n'ont pas été sauvés parce que la parole de l'heure, c'était le message de Christ. Et quand ils sont restés avec la parole de Moïse, ils étaient perdus. Ils avaient dérapé. Il fallait passer à la parole de Christ. Et tous ceux qui sont avec la parole de Paul aujourd'hui, ceux qui sont avec la parole de Wesley, de Luther, ceux-là, pourtant c'était la parole de leur jour. Mais aujourd'hui, ce sont les protestants. Amen. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus être comptés parmi les gens qui vont parvenir à la perfection. Alléluia. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? On peut continuer? Bien. Je continue encore à citer les mystères que nous avons vus. Notez-les parce que si Dieu le permet, si Dieu nous fait cette grâce, il va encore nous accorder ensemble de développer tous ces mystères que nous avons vus en morceaux pendant ce temps-ci. Le mystère de la dignité, le mystère de la foi, le mystère de l'iniquité, le mystère du royaume des cieux, le mystère de Babylone, la grande. Ça aussi, nous avons vu ce mystère. Et le mystère de Babylone, la grande, quand vous le lirez dans votre Bible, c'est aussi appelé le mystère de la femme qui est assise sur des eaux. Donc, Babylone, la grande, ce mystère-là, c'est aussi ce qu'on appelle le mystère de la femme qui est assise sur des eaux. Les eaux. Amen. Ça fait déjà comme le mystère, j'espère que bon, les gens notent. Nous avons vu le mystère de l'évangile. Je crois que c'est le mystère, nous avons vu la foi d'avant. Le mystère de l'évangile. L'évangile qui est une puissance. Amen. Cette puissance-là nous donne de recevoir la puissance d'en haut. Pour ceux qui croient, pour ceux qui sont sous le mystère de la révélation, sous le mystère de la foi. Et cette même puissance de l'évangile donne à certaines personnes la puissance des garements.
Voilà donc les différents mystères que nous avons déjà vus avec vous par la grâce. Mais il s'agit du mystère caché. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et le mystère caché, tout ça, ce n'est pas des choses que j'invente. C'est ce que nous avons toujours prêché. C'est ce que nous avons toujours écouté. Et c'est ce que parle, ce que dit la Bible. Permettez que je lise encore pour que nous soyons sûrs que c'est bien écrit dans la Bible, le mystère caché. Je prends donc Colossiens chapitre 1er à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ici, Paul nous dit qu'il a trouvé grâce d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que Paul annonce là, dans les deux premiers passages que nous avons suivis tout à l'heure, cette parole de Dieu là, c'est l'évangile. Donc Paul a trouvé grâce. Il est le dernier des ministres. Mais il a trouvé grâce de pouvoir apporter la parole pleine, l'évangile. Ok? Qui est la parole, qui est la possibilité d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Annoncer la parole pleine de Dieu là, c'est quoi? C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voici un nouveau mystère. C'est un mystère caché. Et rappelez-vous que Dieu, le grand Jéhovah, le grand Elohim dans l'éternité, avant qu'il ne fasse quelque chose, il était pour lui là, il était là d'éternité en éternité, il était là. Ça nous semble le mystère de la divinité. Amen. Amen. Et tous ces mystères-là se croisent, s'entremêlent. Je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler une fois, j'ai dessiné à l'église des cercles. Un mystère qui croise un autre mystère, ainsi de suite. Tous ces mystères-là s'entremêlent. Mais mes frères, mes soeurs, il n'y a que l'épouse de Christ qui comprendra tous ces mystères. Elle est obligée de les comprendre parce que c'est ce qui lui donnera la foi et c'est ce qui lui mènera à la perfection. C'est tous ces mystères-là qui donnent que nous recevions la pleine, la complète parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient au temps de Moïse, c'est une portion. Quand elle vient au temps de Luther, c'est une portion. Quand elle vient au temps de Jean-Baptiste, c'est une portion. Au temps d'Élie, et ainsi de suite. Au temps de Branham aussi, c'est une portion. Mais celui qui a la plénitude de la parole, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez dans votre Bible, on a vu ça pendant la divinité. Quand vous lisez, vous êtes dans la Bible, vous allez lire que la Bible dit que Jésus avait un père et une mère. N'est-ce pas? Oui. Mais quand lui-même Jésus vient, quand lui-même la plénitude vient, quand on prêche pour lui, ça va. Il y a des coins. Mais quand lui-même vient prêcher, c'est lui qui vient révéler les mystères, c'est lui qui vient révéler les sceaux, c'est lui qui vient révéler sa parole. La Bible dit que Jésus a un père, les parents de Jésus, ainsi de suite. Amen. Mais quand Jésus lui-même parle, il dit, qui est ma mère? Amen. Amen. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc Jésus est le seul de tous les êtres qui a la plénitude de la parole, qui a la perfection. Amen. Amen. Frère Branham a prêché. Mais il y a certaines choses qu'il a dû corriger. Amen. Amen. Frère Luther a prêché. Mais il y a certaines choses que nous avons eu la révélation plus tard. Le verset est venu, il a ajouté. Amen. Amen. Mais il faut que Jésus vienne pour donner la plénitude. Et quand nous allons recevoir la plénitude de la parole, à ce moment-là, nous pourrons devenir la parole aussi. À ce moment, nous pourrons accomplir cette écriture qui est dite dans Matthieu 5, je pense, ou Matthieu 6. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Avant que je continue de lire, je voudrais lire quelque chose ici, dans le message que Frère Branham a prêché. Je crois que c'est dans les âmes qui sont en prison, à partir du paragraphe 138.
Bientôt il va être 30, mais je vais m'efforcer à aller un peu plus vite. Mais sous le 6e sceau, c'est là que les trompettes ont été dévoilées. Souvenez-vous, c'est là que nous l'avons vu, que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est levé. Non, il s'est avancé et il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait plus de temps. Je ne veux pas m'attarder là. Comprenez que ces mystères se croisent, s'entremêlent. Amen. Et quand vous faites attention, vous allez voir qu'il s'agit du mystère de la divinité. L'agneau va prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et si vous avez suivi les prédications sur la divinité, vous allez comprendre que c'est une position de Dieu qui agit par rapport à une autre position de Dieu. Melchisedec, n'est-ce pas? Il était le sacrificateur du Dieu très haut. Mais c'est Dieu qui est en train de faire un office par rapport à un autre office de Dieu lui-même. Vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est sur le mystère de la divinité. Nous ne sommes pas sur ça aujourd'hui. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de toujours me pousser par là. Parce qu'en fait, c'est la clé même. Il n'y a plus de temps. Et tout de suite, un ange est apparu au chapitre 7, ou au chapitre 10, verset 7, disant, cet ange est descendu et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. Quand l'agneau va prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, dans le livre-là, Amen, Amen, dans ce livre-là se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Donc, nous avons aussi, si vous, l'Église se souvient, Dieu nous a déjà, le Saint-Esprit nous a déjà parlé du livre de vie de l'agneau. Vous en souvenez? C'est son livre. Amen. Hein, il dit mon livre. C'est le livre de vie. Le livre de vie, le livre de vie de l'agneau ou le livre de vie, c'est la même chose. Vous êtes avec moi? Et Frère Branham nous dit que c'est le livre de la rédemption. Tout c'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Vous êtes toujours avec moi? Or, Dieu, tout au départ, quand il était Elohim, il avait 3 desseins. On en a déjà parlé. Amen. C'était, bon, pour gagner du temps, il fallait qu'il puisse se révéler lui-même. Amen. Il fallait qu'il puisse se révéler au travers de son Église. Et il fallait qu'il puisse ramener toutes choses comme c'était au jardin d'Éden au départ. Voilà les 3 desseins de Dieu. Amen. Mais quand il a ces desseins-là, c'est à ce moment-là qu'il est en train d'établir un plan. C'est ça le mystère caché de Dieu. Il est en train d'établir un plan dans ces dessins-là. Et dans ces dessins-là, il va savoir qu'il a des attributs. Et dans ces attributs, nous avons déjà parlé de ces attributs des pères. Ok? Il est fils. Il est la parole. Il est ceci, cela. Amen. Il est agneau. Mais dans ses attributs aussi, il a des gens. Parce que nous sommes ses attributs. Amen. Donc quand on parle des attributs de Dieu, ne regardez pas seulement ses fonctions. Mais ses attributs aussi, ce sont ceux qui étaient en lui. Amen. Ceux-là qui étaient en lui. Donc ceux-là, leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand? Au jardin d'Éden? Non. Au jardin d'Éden, il y a des gens qui ont commencé à apparaître. Leurs noms ont commencé. Il y a Caïn qui est dans Genèse. Caïn est dans la Bible. Amen. Mais Caïn a commencé au milieu. C'est un hybride. Or, il y a des gens qui existaient avant même que la Bible n'existe. Et Dieu, dans son plan, il voulait se faire connaître à ses enfants-là, à ses attributs-là. Il voulait se manifester. Comment se faire connaître? Il fallait qu'il montre à ses attributs-là qu'il est guérisseur, qu'il est sauveur. Donc Dieu avait décidé de mourir pour les sauver, pour les guérir. Qui? Ceux pour qui il pensait là dans l'éternité. Il est en train de faire le plan pour des gens qui sont avec lui dans l'éternité.
Mais ceux qui viendront après l'éternité ne sont pas concernés par ce plan-là. Parce qu'ils ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau de Dieu, c'est la pensée éternelle de Dieu. C'est ce que nous venons de lire, le livre de la rédemption. Vous êtes toujours avec moi. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tous ceux pour qui il est mort, Amen, étaient inscrits dans ce livre-là. N'oubliez pas que Dieu n'a pas inventé les choses après. Ah non, il faut que je meure pour un tel, pour le sauver. Non, c'était bien avant la fondation du monde qu'il avait déjà lui-même décidé de mourir. Il avait déjà décidé de mourir pour quelques personnes. Amen. Il savait combien de personnes pour qui il devait mourir. Si c'était 1000 personnes, ou 1 million de personnes, ou 1 milliard, le nombre était déjà compté. Il connaissait déjà leur nom. Donc si quelqu'un apparaît sur la terre, après ces gens-là, il n'est pas concerné par la rédemption. Parce qu'il n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Vous êtes toujours avec moi? Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Ces mots-là, suivez attentivement. Frère Branham dit qu'il devait accomplir la rédemption entière. Mais pourtant, sur la croix, il avait dit tout est accompli. N'est-ce pas? Mais il n'avait pas dit tout est accompli entièrement. Il a dit tout est accompli, j'ai dit Amen. Mais il n'a pas dit tout est accompli entièrement. Pourquoi? Parce que il devait être là sur le trône pour intercéder pour tous ceux qui avaient connu la fondation du monde. Est-ce que pendant qu'il était à la croix, vous étiez déjà né? Je me rappelle, j'ai une fille. Une de mes filles m'a dit, quand je causais avec ma femme, elle suivait, je disais, moi en 2016, en 1996, j'attendais l'enlèvement et ainsi de suite. Et Bathsheba a dit, si l'enlèvement avait eu lieu en ce temps-là, ce serait bien, on serait seulement parti au ciel. Donc à partir de mes rêves, elle serait partie au ciel. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que nous devons être tous manifestés sur la terre. Donc tout ce qui est dans ce livre-là devait passer sur la terre pour connaître Dieu. Si vous ne passez pas sur la terre, vous ne souffrez pas, vous ne naissez pas, vous ne mourrez pas. Toutes ces choses-là, vous n'allez jamais connaître Dieu selon son dessein. Amen. Donc, Dieu était obligé de rester sur le trône, attendre que tout ce qui était dans le livre-là naisse, vive, meure. Jusqu'au dernier qui était dans le livre doit d'abord naître, doit d'abord passer sur la terre. Dieu doit se révéler à lui. Parce que Dieu doit se révéler à nous dans ces corps-là. Amen. Donc personne n'arrivera là-bas, il a baptisé depuis les rênes de son père. Non, il faut qu'il sorte d'abord, il sur la terre. Et qu'il passe là-bas. Amen. Et c'est pour cela que l'œuvre de la rédemption, à la croix, il était mort, tout accompli. Le sang a coulé. Mais il a dû rester dans son sang. Il a dû rester s'asseoir sur le trône ensanglanté, le trône rouge, pour intercéder. Afin que, quand toi tu viens, quand toi tu vas venir, tu naisses, tu pêches, il te pardonne, il te guérisse, il fasse tout. Amen. Tout le monde va passer. Et quand le dernier passera, à ce moment, tout est accompli entièrement. Il a intercédé pour tous ceux qui étaient dans le livre de vie de l'agneau. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Pour ne pas utiliser votre crédit, je vais continuer avec la lecture de Frère Branham. Frère Branham dit, et il n'a pas pu les racheter à la croix parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Gloire! Frère Branham dit gloire, c'est pas gloire. Moi je dis souvent Amen. Paragraphe 140. Mais un jour, il s'est levé de là. Il s'est avancé. Où était le livre? Il était entre les mains. Il était encore chez le propriétaire du titre incontestable, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean a regardé autour de lui. Et il a pleuré parce que personne n'était digne, même de regarder le livre. Et encore moins d'ouvrir les sceaux pour révéler ce qu'était le mystère caché. Amen.
le mystère, la pensée de Dieu, la pleine pensée de Dieu, le plan parfait, personne ne l'avait. Parce qu'il était dans le livre de la rédemption. Et il fallait que l'agneau aille prendre ce livre de la rédemption. Amen. Et qu'il commence à révéler les mystères qui étaient dans le livre de la rédemption. Et en révélant cela, vous suivez, vous êtes avec moi. Oui. Et c'est bien clair que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on verra réellement apparaître l'épouse de Christ. Parce que c'est l'épouse d'un homme qui connaît tous ses secrets. Vous êtes avec moi? Amen. Je poursuis. Le Dieu Tout-Puissant, et Jean a regardé autour de lui, et il a pleuré parce que personne n'était digne, même de regarder le livre, et encore moins d'ouvrir les sceaux, pour révéler ce qu'était le mystère caché. Le mystère était dans les 7 sceaux. Église Mont-Carmel, voyez-vous notre vision? Nous croyons que tous les mystères qui étaient scellés, tous ces mystères qui nous emmèneront à la perfection, tous ces mystères qui vont nous faire que nous puissions devenir parfaits comme notre Père Céleste est parfait, il fallait que nous ayons la révélation des 7 sceaux. Ça se trouve dans ces 7 sceaux-là. C'est ce que j'ai lu, non? Je relis. Les mystères étaient dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux ont été ouverts, on n'a pas dit 6 sceaux, hein? N'est-ce pas? Oui. On n'a pas parlé d'un seul sceau. Quand les 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. C'est seulement quand les 7 sceaux ont été ouverts qu'à ce moment-là, toute la Bible maintenant est devenue claire. Oh, frère, si Dieu nous fait grâce, n'importe quel endroit que nous lirons la Bible, nous allons ça comprendre. Que ce soit une ombre, que ce soit une histoire seulement, nous allons comprendre tout. Mais Dieu est si intelligent qu'il a été capable d'écrire un livre où tout le représente, tout le concerne. Amen. Amen. Les sacrifices. Ça typifiait Branham? Ça typifiait Marie? Ça typifiait quelqu'un d'autre? Ça me typifiait? Tous les sacrifices, c'était Dieu. Il faut être très intelligent pour écrire un livre où tout concorde sur une seule personne. Amen. Et tout va vers Jésus-Christ. Les types, Abraham était le type de Dieu. Isaac était le type de Dieu. Jacob était le type de Dieu. Joseph était le type de Dieu. Moïse est né comme Jésus-Christ. Joseph, la perfection. David, roi, c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Tout ce que vous verrez dans la Bible, le tabernacle, ça typifiait Dieu. Même le serpent des reins. Le diable se dit, ah, cette fois-ci, on va voir que j'ai quand même quelque chose qui me concerne. Le serpent des reins, c'était le type de Christ à la croix. Il faut être Dieu pour écrire un livre où tout ne converge que vers lui. Il a créé toutes choses pour lui et par lui. Amen. Vous êtes avec moi, mes amis? C'est un livre mystérieux. Mais il est en train de nous le révéler aujourd'hui. Amen. On ne peut pas se perdre. Si vous lisez la Bible, frère Branham dit, vous lisez la Bible, vous ne trouvez pas Jésus-Christ, relisez-la. Vous avez mal compris. Si les gens lisent la Bible, ils lisent le message, ils tombent sur Branham. Ils n'ont rien compris. Ils ont le même démon qu'avaient les démons qui étaient à Nicée. Les démons qui ont fait que Marie devienne la mère de Dieu. Amen. Ce sont des païens. Mais pour nous, l'épouse, nous ne devons que voir Christ. Si vous voyez votre pasteur, vous aussi vous avez fait une erreur. Amen. Amen. L'absolu doit être le Seigneur Jésus-Christ. Frère, on va approcher le message de l'absolu. Je peux poursuivre? Amen. Il y a encore du crédit, je poursuis ou je coupe? Amen. J'ai entendu Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas coupé le micro. Alors, et les autres Amen, que Dieu vous bénisse parce que je n'ai pas entendu ça. Mais un jour, j'ai lu ça. Les mystères étaient dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. Les 7 sceaux, elles étaient scellées par 7 mystères. La Bible, le livre de la rédemption, a été scellé par 7 mystères.
Et dans ces 7 sceaux, tout ça c'était caché. était gardé le mystère. À un moment, Dieu en a parlé dans l'Ancien Testament. Il en avait parlé à Daniel. On me suit? On me suit? On me suit? Quand il en parlait à Daniel, Amen. À un moment, Daniel était intéressé. Il dit non, moi, non, c'est tellement intéressant. Mais comment ça sera, quelle sera l'issue de toutes ces choses? On dit Daniel, calme-toi. Toi, tu n'es pas de l'épouse. Amen. C'est seulement mon épouse qui doit connaître ses secrets. Toi meurs, tu auras ta récompense, toi tranquille, il n'y a pas de souci. Hein? Tu es déjà sauvé. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit à Daniel, tu es déjà sauvé, il n'y a pas de souci à te faire. Mais la révélation de ces choses intéressantes, parfaites là, merveilleuses, ça ne concerne que mon épouse. Vous êtes avec moi? Et c'était le livre de la rédemption. 2 points. Le Nouveau Testament. Amen. Donc le livre de la rédemption. Le livre que l'agneau était parti prendre. Amen. Le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Dieu ne fait que nous compléter, le Saint-Esprit ne fait que nous compléter ce qu'il a pour nous donner. Si nous sommes attentifs, nous allons, la Bible dit un peu ici, un peu là, un peu là. Ok? Nous sommes en train de grandir et nous allons parvenir à la perfection. Je peux continuer. Le Nouveau Testament. Laissez-moi voir. Pendant que je lis Frère Branham qui parle du Nouveau Testament, je regarde un peu, j'avais mis des commentaires à côté, j'ai mis un signe. Je vais vous rappeler que le mystère de l'évangile, on n'avait jamais parlé de l'évangile avant le Nouveau Testament. C'est pas vrai? Le mystère de l'évangile n'a commencé qu'au Nouveau Testament. Et c'est l'évangile là qui est le centre. Puisque c'est lui qui donne la puissance en haut, c'est lui qui donne la puissance d'égarement. Amen. C'est l'évangile que Paul a prêché, qui nous donne de connaître pleinement la connaissance de Dieu. Donc l'évangile est très très important. Amen. Il y a même un langage en français, on dit l'évangélisation. Amen. Et un évangéliste, mais c'est quelqu'un de fantastique. Il est en train d'accomplir de grandes choses. Les gens me regardent qu'il y a d'autres ministères aujourd'hui. Mais un évangéliste, il est spécial. On ne peut pas le remplacer. Amen. Tous ces ministères-là, si ce sont des vrais ministères, quand vous allez voir un vrai ministère d'évangéliste, c'est terrible. Vous allez admirer cela. Amen. Amen. Vous êtes avec moi, mes frères, mes sœurs? Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de faux. C'est pourquoi nous, on ne connaît pas les vrais. Amen. Peut-être que depuis vous êtes nés, vous n'avez pas encore vu l'évangéliste. Mais il y a beaucoup de fausses personnes qui viennent au nom des évangélistes, au nom de ceci et cela. Mais un vrai évangéliste. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. L'évangile, c'est même la clé. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans passer par l'évangile. C'est vrai. Impossible. On ne peut même pas recevoir la marque de bête sans passer par l'évangile. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est un point. Et je prends ce point-là. J'espère que l'Église va venir avec moi. Alors, je vais terminer, s'il vous plaît. Priez pour que le crédit diminue. Dieu peut multiplier le crédit par la foi. Le mystère de la foi. Vous avez mis le crédit de 100 francs, mais ça peut tenir pendant 2 semaines. Si vous avez la foi, tout est possible à celui qui croit. Amen. Frère Branham, je relis rapidement cette partie. Il dit, elle était scellée par 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était gardé le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption. Donc le mystère là, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le livre de la rédemption. 2 points, le Nouveau Testament. Frère Branham appuie. Pas l'Ancien. Ok? Peut-être que les gens disent, oh bon, non, il précise. Pas l'Ancien. Qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Donc vous voyez, que l'Ancien Testament, en fait, lui, il jouait un rôle, c'était seulement l'ombre. Mais personne n'a besoin de l'ombre. Vous pouvez manger l'ombre d'un poulet. Si vous avez faim, il faut manger le vrai poulet pour que vous soyez rassasiés. Si vous restez dans l'Ancien Testament, vous ne serez jamais rassasiés, vous ne vivrez pas. Vous aurez seulement des illusions. Vous allez tenir un peu, l'ombre du poulet.
Vous allez tenir même 2 ou 3 jours, hein, 2 ou 3 heures. Mais celui qui mange là, lui, va vivre. Mais après l'ombre là, vous allez toujours avoir faim et c'est fini. Vous repartez à zéro. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui allaient faire des sacrifices, ils étaient souvent dans l'ombre, ils retombaient toujours dans le péché. Mais aujourd'hui, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il n'aura plus le désir du péché. Amen. Dans l'ombre, les gens avaient le désir toujours du péché. Amen. Mais quand quelqu'un est réellement né de nouveau, le désir du péché est parti. C'est fini. Donc, même ça lui donne même envie de vomir. S'il fumait, il est la cigarette. Vous êtes avec moi? S'il aimait la boisson, la bière, il peut même casser les bouteilles. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne suis pas dans la message de sanctification, mais nous sommes en train de voir ces mystères. Je dis bien, dans Dieu, paragraphe 142, pas l'ancien, qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Ils sont parvenus, ils ne peuvent parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11. Voyez? Or, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. On parle du livre de la rédemption, non? Il s'agit d'un Rédempteur. Amen. Dans l'Ancien Testament, qui était mort? C'était le bouc. C'était l'agneau. C'était la génisse rousse. Amen. Mais nous, celui qui est mort pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est le Rédempteur. Et c'est Jésus-Christ. Or, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Et il était potentiellement sous le sang des agneaux, et non du Rédempteur. Il n'avait pas encore été racheté tant que le Rédempteur n'était pas venu. Or, le Rédempteur, c'est qui? Rappelez-vous des leçons. C'est le parent Rédempteur. Il fallait qu'il ait un lien avec l'homme. Amen. L'agneau. Y a-t-il une ressemblance avec moi? Non. Moi, je parle. L'agneau ne parle pas, il baigne. Amen. L'ange, y a-t-il une ressemblance avec moi? L'ange ne l'aime même pas. Celui qui avait visité Abraham, qui avait mangé du veau et tout ça, on a une ressemblance? Lui, non. Lui avait été créé comme ça rapidement. Il n'est pas né, mais moi je suis né. Vous êtes avec moi? Melchizedek, c'est lui le Rédempteur? Non, lui n'a ni père ni mère. Mais celui qui doit être mon Rédempteur doit être comme moi. Il doit avoir un père et une mère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous arrêter là. N'oubliez pas que le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. Et c'est dans le livre de la rédemption que sont tous les mystères. Et les autres, les Luther, personne ne peut parvenir à la perfection sans que nous recevions d'abord toute la connaissance de la parole de Dieu. Et en ouvrant les sceaux, en ayant toute cette connaissance, nous devenons parfaits. Et c'est notre perfection qui les emmène, eux, à la perfection. Amen. Amen. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu vis une mauvaise vie, est-ce que tu peux te comparer à Finé? Tu peux te comparer à David? Tu peux te comparer à ces grands hommes-là? Amen. Amen. Si toi, tu ne peux pas être comme eux, tu penses que c'est toi qui vas les ramener à la perfection? Amen. Amen. Leur vie a été tellement haute. La Bible dit par la foi ils ont fait ceci, par la foi ils ont fait cela. Mais toi tu n'as même pas un seul témoignage, tu n'as même pas emmené quelqu'un à Dieu, tu n'as même pas fait de proposition pour Dieu ici. Tu penses que c'est toi qui vas les emmener à la perfection? Non. Toi tu es livré, tu n'es pas concerné, tu es seulement dans l'église, tu es dans le royaume des cieux, mais tu ne fais rien. Tu es là pour aider, tu es là pour nous aider à avoir des scandales, des épreuves et tout, afin que nous puissions prier. Amen. Amen. Mais le vrai, des vrais, il est de la même catégorie de ceux-là qui étaient des gens de la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, à nous revoir samedi à l'église. À partir de 8h, je demande à tout membre de l'église Mont-Carmel de passer samedi, faire au moins 1 ou 2 heures pour le nettoyage. Et en même temps, vous recevrez le programme qui suivra. De ce samedi, à partir de ce samedi, vous aurez le programme qui suivra, le jour qui suivra. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.
descendit sur terre parmi les humains et se fit petit, grandissant la sagesse divine. Enfant, il marchait selon la parole. Seigneur, bénis nos petits enfants, nous te consacrons aujourd'hui. Que ta main puissante soit sur eux et donne leur temps à nous. Notre frère Chanty va prier. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père éternel, notre Papa. Merci au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'au Père éternel que tu as permis que nous puissions au Père éternel par ton amour voir Père roi ce jour. Et Père éternel, par ta parole Père roi, nous comprenons que si tu nous permets Père éternel de voir Père roi ce jour, parce que Père roi, tu t'es rendu compte au Père éternel, nous ne sommes pas Père roi arrivés Père roi là où tu veux que nous puissions Père roi arriver, et que nous puissions Père roi nous rattraper Père roi de nos erreurs et nos manquements. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, être béni Père roi de ce que Père roi tu nous accordes, et puisses-tu, ô Seigneur Jésus-Christ, de nous aider au Père éternel afin que nous puissions accomplir tout ce que tu veux Père roi que nous puissions Père roi faire. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, durant au Père éternel, que la journée Père roi a commencé jusqu'à maintenant au Père éternel Seigneur Dieu. Certainement nous avons eu Père roi à faillir Père roi quelque part. Puisses-tu ô Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous pardonner au Père éternel partout Père roi nous avons eu à faillir. Puisses-tu Père roi nous aider. Et voilà qu'au Père éternel il t'a plu que Père éternel que nous puissions Père roi t'écouter au travers Père roi ton serviteur. Ô Père éternel, que ces paroles Père roi que nous puissions, que nous avons Père roi eu à écouter au Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse entrer Père roi au plus profond Père roi de nous. Que cela Père roi puisse nous aider Père roi à avancer, à progresser, à plus t'aimer, à plus Père roi écouter Père roi ta parole. Que ce que Père roi nous avons Père roi eu à écouter au Père éternel, puisse Père roi nous accorder Père roi plus de force jusqu'à ce que Père roi nous verrons au Père éternel. Merci Père roi de cette connaissance Père roi qui nous a permis Père roi d'acquérir Père roi encore au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisse Père roi être béni Père roi pour cela. Puisse au Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous ouvrir Père roi plus l'intelligence afin qu'au Père que nous puissions Père roi comprendre ce que tu nous dis Père roi au travers Père roi de tes serviteurs au Père éternel. Seigneur Dieu, entre tes mains au Père éternel, je remets Père roi ces petites paroles. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, prendre cela. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, donner à cela Père roi la forme qu'il faut. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, faire à ce que cela Père roi puisse être Père roi ce que tu veux que cela Père roi soit. Je compte Père roi sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de faire la prière finale, essayez de filmer un peu tous ceux qui sont là, parce qu'on peut croire qu'il y a beaucoup de gens. Filmer. Et après, je vais la prière finale. Peut-être qu'on va dire aux gens là-bas, aux politiciens, non, il y avait beaucoup de gens. Non, nous ne sommes pas nombreux. Et je vais faire la prière finale. Seigneur Jésus-Christ, Dieu béni, nous te remercions parce qu'il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ, pendant, oh Dieu, cette épreuve. Seigneur Jésus-Christ, toi, c'était une pandémie, c'est une pandémie qui a produit dans le monde. Et cela a fait que nous ne sommes pas allés à l'église. Mais Dieu, tu as pourvu d'écouter ta parole. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait comme programme, oh Dieu, pour une bénédiction. Que cela, Père éternel, oh Dieu, puisse nous avoir donné la forme qu'il fallait pour, oh Dieu, progresser dans le royaume de Dieu. Seigneur, ta parole a été donnée, oh Dieu, ton serviteur peut-être n'a pas été capable de la transmettre comme il le fallait. Mais toi, tu es le Saint-Esprit, l'enseignant, qui va nous enseigner chacun individuellement. Continue sur la base du peu qui a été fait, comme les 5 pains et les 2 poissons. Seigneur, que tu multiplies cela dans le cœur de tes enfants, de tes élus, pour que Père éternel, cela nous donne la vie, cela nous fasse vivre, Seigneur Jésus, cela nous donne l'engagement, l'engouement pour marcher avec ce message, et que cela nous emmène, nous fasse parvenir à la perfection. Car tu as dit, ainsi soit-il, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Merci pour notre frère Jordi aussi, qui de temps en temps a filmé, Seigneur, et cela nous sert plus après que tu sois béni, que tu bénisses richement. Béni sois-tu pour ceux qui sont venus et pour ceux qui ont appelé, qui ont écouté. Et nous attendons à toi pour le programme qui sera communiqué samedi à l'église. Merci encore pour les portes, ô Dieu, qui s'ouvrent de nos églises.
Seigneur Jésus-Christ, et donc que nous soyons bien meilleurs désormais que ce que nous étions avant. Gloire à toi, au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.